Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous pose une question toute simple. Est-ce que l'argent est encore tabou au Québec? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que depuis plusieurs jours maintenant, on parle beaucoup d'argent, de notre rapport, nous les Québécois, avec l'argent, avec ceux qui en ont, ceux qui en font, celles qui ont épousé des hommes qui en avaient fait beaucoup, et surtout la façon dont on utilise cet argent-là. Est-ce qu'on le montre? Est-ce qu'on le montre pas? Est-ce qu'on le montre trop? Tout ça, évidemment, dans le contexte de cette série, une sorte de docu-réalité qui s'intitule « Vie de rêve », qui va être diffusée sur Crave à partir du 18 décembre. Deux des participantes à cette émission-là étaient à Tout le monde en parle dimanche soir. On en a deux des participantes de cette émission-là à notre propre émission aujourd'hui, et on va plus tard faire un débat, justement, avec mon collègue chroniqueur Marc Boilard. On va se demander, justement, c'est quoi notre rapport avec l'argent? Donc, je vous invite, bien sûr, à participer à la discussion. Je vous donne tout de suite les coordonnées pour nous joindre. Pour nous appeler en studio, c'est le 1-877-827-2346, ou si vous voulez nous texter 187-CUBE-RADIO. Vous pouvez aussi nous écrire Sophie à cube.ca. Je dis nous écrire, puis je donne mon nom à moi, mais nous, ça veut dire toute l'équipe là qui est autour de moi. Donc, Sophie@cube.ca. Moi, j'avais envie de commencer l'émission avec quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné justement dans cette série-là, qui m'a beaucoup impressionné aussi dimanche à Tout le monde en parle. C'est Isabelle Gauvin. Elle est participante à la série Vie de rêve. C'est aussi l'épouse de l'entrepreneur Luc Poirier que tout le monde connaît. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous m'avez beaucoup impressionné dans la série, Isabelle, et vous m'avez impressionné dimanche parce que vous savez que ça va vanter. Hein, quand on vanter dans le sens VENTER. Ah oui, tout à fait. Vous le saviez, et pourtant vous êtes hyper solide, prête à affronter ça. Quand vous avez décidé de laisser les caméras rentrer dans votre intimité et suivre votre quotidien, est-ce que vous saviez que ça allait être aussi, mettons, un tsunami de vent fort? Est-ce que je le savais? Oui, c'était très prévisible. On est au Québec. Parler d'argent, ça a toujours été tabou, difficile. Mon mari s'affiche déjà, il est très actif sur les réseaux sociaux. Moi, je l'étais un peu moins, mais par la bande, on vivait déjà la critique quotidiennement. En fait, donc c'est sûr que là, une série, on dévoile notre quotidien, nos avoirs, nos réussites. On parle pas juste de monétairement, là, en business, là, vous allez le voir. Là, il y a des hauts, il y a des bas, j'en parle aussi. Mais c'est sûr que ça allait faire réagir. Alors, oui, on s'en attendait, mais en même temps, je regarde à l'international, il y a beaucoup d'autres pays que c'est correct de parler d'argent. On se donne une tape dans le dos quand on fait un bon coup. Pourquoi ça deviendrait pas comme ça au Québec? Puis là, je me dis, ça prend un début, là. Pourquoi ne pas en parler? Je dis pas nécessairement de montrer mon nouveau sac à main à chaque fois que j'en ai un, là. Au contraire, mais parler des bons coups, de notre réussite. Ça veut pas dire nécessairement être millionnaire, mais d'atteindre nos rêves, d'atteindre nos objectifs. Fait que je pense que c'est un bon début parce que dans la série, c'est ce qu'on voit aussi. On voit pas juste notre matériel, on parle de plein d'autres sujets aussi. Voilà. Donc, voilà. Et moi, ce que je trouve intéressant, parce que je vous suis en effet sur les médias sociaux, je suis abonnée au compte Facebook de votre mari, entre autres, et ce qui, moi, me frappe, c'est qu'il y a le côté public d'Isabelle Gauvin et Luc Poirier, et il y a le côté plus personnel, où vous êtes super impliqué dans des organismes de charité. Oui. Et pourtant, pour reprendre une expression de titre d'une émission, tout le monde ne parle pas de ça. Est-ce que ça vous fâche des fois de dire, dans le fond, on fait plein d'affaires plus discrètes, puis les gens s'intéressent pas à ce côté-là?
Ben, c'est sûr, c'est fâchant, mais en même temps, quand on s'implique comme ça, c'est pas nécessairement pour l'afficher. Là. Vous seriez surprise. Oui, on en a mis quelques fois sur les réseaux sociaux, mais vous mettez pas tout. On met pas tout. Si on met tout, ben, on se fait reprocher de faire du bénévolat pour l'afficher. Puis si on ne l'affiche pas, mais là après on se fait reprocher de pas en faire. Ça, c'est finalement, très je m'en intéressant. sors jamais. Voilà. Il y a une expression en anglais, damned if you do, damned if you don't. Donc, peu importe. Si vous donnez généreusement, mais que votre générosité est discrète, vous vous faites dire, ben là, coudon, ils en ont plein les poches puis ils le donnent pas. Si vous en parlez, vous vous faites dire, ben là, on le sait bien, ils donnent parce qu'ils veulent se montrer puis se péter les bretelles. Ouais. On n'en sort pas. Moi, je veux par contre qu'on parle d'une de ces œuvres de charité-là parce que ça me touche énormément. Beaucoup de gens dans ma famille, mon père a des problèmes d'audition, ma mère qui est décédée a des problèmes d'audition. On est plusieurs dans la famille. Et vous avez une fille, Mégane, qui est malentendante, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, les 2 oreilles modérées. Oui. D'accord. Donc, vous êtes impliqué, entre autres, avec Audition Québec. Oui. C'est quoi Audition Québec? En fait, c'est une fondation qui vient en aide par différents moyens là, aux personnes malentendantes. Donc, je vous donne un exemple. Cet été, ils travaillent sur un projet pour qu'on puisse avoir une plaque sur chacun des vélos des enfants qui dit « On est malentendant ». Mais là, suite à ça, il faut quand même que les gens connaissent c'est quoi le signe des malentendants. Pourquoi? C'est un oreille avec une ligne, mais vous seriez surprise au Québec, c'est même pas encore connu de tout le monde. Wow! Pourtant, c'est super important parce que moi, quand je fais du vélo avec ma fille, c'est toujours très stressant parce qu'elle va entendre une auto, elle entend un peu de bruit, mais elle n'a pas vraiment la conscience. Est-ce que c'est en arrière? Est-ce que ça s'en vient? Tu sais, c'est compliqué, même si elle a ses appareils, puis elle entend le bruit alentour d'elle, de se dire, il y a un danger proche. C'est plus compliqué. Donc, je me dis, cette plaque-là est super importante. Donc là, c'était pour financer ça, la dernière levée de fonds qu'on a faite. Et des levées de fonds comme ça, vous en faites régulièrement. Oui. Mais c'est intéressant aussi parce que les gens disent... faire de l'argent, c'est bon pour se payer du luxe puis tout ça. Puis c'est vrai que vous avez une grande collection de sacs à main, je veux bien. Mais quand on se dit, ben cet argent-là, il peut servir à améliorer le monde. Tout à fait. Ça, c'est encore plus formidable que n'importe quel Balmain puis Chanel, ça. Vraiment. Ah oui, tout à fait. En fait, oui, c'est exactement ça. C'est sûr, ça vaut plus que tous mes sacs à main. En fait, c'est surprenant, mais les gens qui nous connaissent... ça paraît peut-être pas du premier coup d'œil, mais moi puis Luc, malgré tout ça, on n'est pas tant matérialiste que ça. Mm-hmm. Puis là, tu sais, c'est sûr, ça peut amener tout un autre débat, mais on se le dit souvent, là, je vous donne un exemple. Je sais pas, il existerait une technologie quelconque pour que Mégane puisse entendre pareil comme nous, mais on vendrait absolument tout pour elle. Là. Ça, c'est sans contredit, là. Mais... Excusez-moi, je vais OK, parfait. On rapproche le micro. Pour qu'on vous entende mieux. Oui. Mais en même temps, moi, ça me touche beaucoup parce que je sens, tu sais, j'en ai des gens qui s'assoient à la chaise où vous êtes, Isabelle, puis ils font blablabla, puis c'est la langue de bois, puis c'est des politiciens. Mais honnêtement, j'ai aucune raison de penser que c'est pas sincère quand vous dites ça. Puis qu'en effet, si vous pouviez donner toute votre fortune pour que elle puisse entendre comme tout le monde, vous le feriez. On le ferait. Pour elle, puis pour toutes les autres aussi, là, c'est sûr. Oui, tout à fait. Pourquoi, puis on va en parler plus tard de ce rapport avec l'argent, mais pourquoi aussi au Québec, on a moins cette tradition-là? C'est-à-dire que du côté anglophone, il y a cette tradition-là, peut-être parce que ça fait plus longtemps du côté anglophone que les gens ont eu amassé des fortunes, donc ils sont habitués de redonner aux hôpitaux, de redonner aux musées, etc. Au Québec, c'est plus récent du côté francophone quand même. Je pense que oui, vous avez raison. C'est plus récent du côté francophone. Probablement, c'est une question de mentalité. Les anglophones, ils donnent plus, mais c'est mieux vu aussi, je pense, l'argent du côté anglophone. La philanthropie est plus valorisée du côté anglophone? Plus valorisée, mais en fait, je pense qu'il y a moins de critiques aussi.
Ils se font moins reprocher. Je regarde parmi les 6 filles, il y en a 2, 3 qui sont plus anglophones. Les autres s'attendaient vraiment pas à toute la critique qu'on a eue après Tout le monde en parle. Fait que de là, on voit là, les différences de mentalité, que ce soit pour la philanthropie ou sur d'autres sujets. Tout ce qui est relié à l'argent, je pense que la vision est différente côté anglophone et francophone. Oui. En même temps, ce rapport-là avec la philanthropie est très particulier. En même temps, on parle beaucoup du fait que vous êtes dans une émission de télé où on parle d'argent, mais votre mari, Luc Poirier, il n'y a pas tellement longtemps, était à l'émission Une époque formidable. Ah oui. À Télé-Québec, animée par Stéphane Bureau. Oui. Il a parlé d'argent. Mm-hmm. Et à un moment donné, il a fait une déclaration. Je vais vous la faire écouter parce que c'est vrai que ça a fait tellement jaser. Oui. Donc, on va écouter ce petit extrait-là de Luc Poirier, votre conjoint, avec Stéphane Bureau. Être riche, Luc, ça prend combien d'argent pour être riche? En fait, ça dépend comment tu dépenses. Non. C'est combien de millions de milliards pour être riche dans la vie aujourd'hui? Tout dépend de comment tu dépenses. Parfait. Combien vous dépensez dans un mois? Aïe. Au moins 1 million facile. 1 million facile? Ouais. On parle de dépenses personnelles? Oui. Ouch! C'est combien? Alors, le ouch de Stéphane Bureau est assez ressenti. Comment vous avez réagi quand votre mari, Luc, a dit ça à la télé? En fait, j'étais dans la salle, puis je me suis dit, oh my God, on va se le faire dire. Et voilà. Plusieurs semaines après, on en parle. On nous en parle régulièrement. Luc parle de dépenses personnelles, effectivement, mais dépenses personnelles, pour lui, c'est la maison, le chalet, je veux dire, l'hélicoptère. C'est beaucoup de luxe, là, mais bon, on s'entend que c'est pas 1 million. Je trouve que mon hélicoptère, il me coûte cher tous les mois. Et quand je vois arriver la facture de Non, je vous taquine, Isabelle. En fait, c'est pas 1 million à chaque année, à tous les mois non plus. Je pense que cette année, effectivement, c'est une grosse année. Les voitures, sa collection d'autos, les voyages. Donc, l'année passée, peut-être c'était 200 000 par mois. L'année prochaine, ça va peut-être être 500 000, ça va peut-être être 300 000. Et ça va peut-être être zéro, Isabelle? Peut-être qu'on n'en aura pas. Mais ce que je veux dire, Isabelle, par là, c'est que quand on est entrepreneur, on prend des risques tous les jours. Oui. Et il n'y a rien qui nous garantit que le passé n'est pas garant de l'avenir. Oui. Et même si on en a mis de côté, on peut aussi tout perdre. Il y a un côté gambling, il y a un côté... c'est un pari, l'entrepreneurship. Puis ça, vous devez vous aussi vivre avec ça parce que vous avez vous-même investi dans une entreprise. Oui. Et puis... mais... Je peux vous le confirmer, là. Luc, je pense que c'est cette partie-là qui aime. Le gambling, de savoir qu'il peut tout perdre. J'en parle dans l'émission, en fait. J'explique si il vient de recevoir 50 millions parce qu'il a closé un deal, ben là, c'est sûr qu'il y a un autre projet, puis ça va coûter 70 millions. Fait que, tu sais, le monde s'imagine qu'on a tout le temps plein de liquidités à la banque, là, mais Luc, c'est un investisseur. Fait que clairement qu'on n'a jamais... on n'a pas 1 million à la banque. Là. Oui, on fait nos dépenses, on paye les voitures, les autos, le 1 million par mois là, ces temps-ci, mais sinon, la liquidité juste pour traîner comme ça dans le compte de banque, il n'y en a pas. Là. Luc adore gambler, puis c'est arrivé plusieurs fois là, depuis qu'on est ensemble que là, c'est tout ou rien. Là. Vendre le chalet, vendre l'hélicoptère, oui. Il m'en fait vivre des affaires. On s'ennuie pas avec lui, ça, c'est sûr. Mais c'est assez drôle parce que quand même, moi, je trouve que tous les deux ensemble, vous parlez de Luc, vous avez des étoiles dans les yeux. Lui, il parle de vous, il a des étoiles dans les yeux. Oui. Et vous semblez être un couple vraiment super heureux. Puis c'est quand même assez rigolo parce que Luc, il avait participé c'était Occupation Double. Puis il avait été éliminé par les filles assez rapidement. Puis elles se sont rendues compte après que il était assez en moyen. Est-ce que des fois vous vous promenez en vous disant là les filles d'Occupation Double, vous avez dit non à mon chum, maintenant c'est moi qui l'ai. Non, pas tant en fait. Mais ça vous fait rire qu'il a été éliminé quand même de cette émission-là? Ça me fait rire. En fait, je connaissais déjà un peu Luc là, à ce moment-là. Puis ça a été la première année que j'ai écouté Occupation Double parce que je me suis dit, mais my God, je veux le voir à la télé. T'sais. Ça faisait au moins 1 an qu'il me courait après, puis qu'il essayait, puis qu'il m'envoyait des fleurs, puis il m'invitait au restaurant. Puis bon, et pourquoi vous vouliez rien savoir de lui? En fait...
j'ai mal jugé du fait que je l'ai connu par l'entremise de son resto-bar. Puis là, bon, après la séparation, la personne avec qui j'étais, ben, je me disais, je veux pas un gars de bar. Tu sais, ça faisait bizarre, là. Tu sais, moi, dans ma vie, là, je voulais ma maison, mes enfants, j'étais prête à avancer, là. Puis veux pas, quand je le voyais là-bas, là, le monde ne savait qu'il y avait de l'argent. Fait que, la clientèle type féminine qui est là pour son argent était très présente alentour de lui. Fait que pour moi, c'était comme un peu assez pour me dire non, je veux pas ça dans ma vie, là. Et finalement, il a persisté. Puis à un moment donné, j'ai dit bon, OK, on va aller pour une marche. C'est comme ça que ça a commencé. Ça commence par une marche, puis ça finit avec un hélicoptère. Mais Isabelle, vous restez avec nous. Je suis très contente de vous rencontrer en personne. Vous êtes un grand cœur. Vous êtes un grand cœur et c'est ça qui doit ressortir de bien au-delà des signes de dollars. C'est vraiment un signe de cœur. On va prendre une petite pause et tout de suite après, on va rencontrer une autre participante de l'émission, l'entrepreneur, la designer d'intérieur et agent d'artiste, Stéphanie Bélanger.